sont soulevées aujourd'hui dans nos quartiers, c'est les mêmes qu'il y a 30 ans, mais plus importantes aujourd'hui, ça veut dire l'emploi, l'éducation, le logement. On a fait des propositions de mettre en place des états généraux des quartiers populaires et avec les habitants. Les difficultés auxquelles les uns et les autres ont à faire face, l'isolement, l'accès au logement, l'accès au travail, l'accès au foncier pour ceux qui veulent s'installer. Les migrants sont particulièrement nombreux et se retrouvent en grande majorité dans des situations de désocialisation. Les axes de proposition et d'action étaient des axes de permettre de garder une socialisation, c'est-à-dire aller à la rencontre, mais aussi l'autre accès pour aller jusqu'au bout, de pouvoir accéder à leurs droits, donc c'est-à-dire avec un accompagnement éventuellement juridique. Il y a eu toute une préparation, toute une thématique donc, pour définir ce que c'est donc, vraiment un bien commun. Il y a eu une deuxième partie où on a essayé de faire une situation de l'accès à la ressource eau. Le Conseil mondial de l'eau organise à Marseille, en mars 2012, le 6e Forum mondial de l'eau. La finitude, ça reste la privatisation, quoi. En fait, un collectif au niveau PACA, un collectif au niveau national et un collectif au niveau international organise un contre-forum que l'on a préféré appeler Alterforum, qui s'appelle le Forum alternatif mondial de l'eau, qui aura lieu pendant la même période pour montrer qu'il y a des alternatives possibles à la privatisation. Quand les grandes entreprises veulent fermer des usines qui rapportent de l'argent, elles s'y prennent au moins 10 ans avant, qu'il y a toujours un plan. On apprend, nous, aujourd'hui, ce qu'ils ont décidé il y a 10 ans, en fait. Le président Roosevelt disait aux syndicalistes, ne me demandez pas de vous donner cela, descendez dans la rue et forcez-moi à vous le donner. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire. En ce moment, sur les énergies, il y a trois aspects essentiels. Il y a la lutte contre les gaz de schiste qui occupait quand même une grande partie du territoire en PACA et limitrophes. Il y a aussi la question sur le nucléaire avec l'arrêt du nucléaire, donc l'arrêt des centrales nucléaires qui occupe quand même une bonne partie du territoire aussi en PACA. Et il y a tout ce qui concerne aussi la production d'énergie renouvelable, solaire, photovoltaïque, éolien offshore aussi, qui peut donc l'éolien en zone maritime. Et puis évidemment tout ce qui permet d'économiser l'énergie. Les propositions ont été centrées essentiellement sur le gaz de schiste, donc de continuer la lutte sur le gaz de schiste et surtout par rapport à l'évolution du code minier. On a proposé des scénarios pour sortir du nucléaire assez rapidement. Nous sommes partis quand même du fait que nous n'étions plus en démocratie. Le fil rouge, ça a été une réflexion sur les institutions. On a insisté aussi sur le fait qu'il faut davantage donner de pouvoir au contre-pouvoir dans l'entreprise. On veut essayer de monter, au moins, notamment sur Aix, mais ça peut s'étendre ailleurs, une journée des quartiers. Que les citoyens soient acteurs et auteurs. Et évidemment, cela nécessite une information et une formation. On est reparti un peu des textes et de l'esprit de la loi de 1905, qui établit la séparation et une neutralité de l'État par rapport aux religions, et en voyant comment maintenant ce concept quelque part a évolué. La première chose à faire, ça serait d'établir un débat, mais pas un débat un peu comme il est fait avec des choses un peu médiatiques, mais justement de réexpliquer un peu le fondement de la loi. Il faudrait aller partout, y compris à l'intérieur des partis politiques. La culture de la non-violence, l'action vers une culture de non-violence est une réponse à une crise qui est globale, qui se passe à tous les niveaux. Une direction violente de la société au niveau des individus, des relations entre les individus, des actions locales et au niveau international, et que donc cette action se mène simultanément à tous ces niveaux. Dans notre société, il y a beaucoup de compétition qui fait qu'il y a des gagnants et des perdants. Et l'idée de la non-violence, c'est de faire en sorte qu'il y ait pas de perdants et qu'on soit tous gagnants. Les ressources pétrolières, on voit déjà arriver le moment où elles ont tendance à s'épuiser. Il faut qu'on se prépare dès à présent à vivre ce qui sera peut-être un traumatisme pour la société. Et alors surtout, pourquoi se passer du pétrole? Parce que qui dit pétrole dit gaz à effet de serre. CO2 dans l'atmosphère, donc catastrophe climatique. Il faut qu'on arrête cette catastrophe. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que partout, comme en Angleterre, que dans des tas d'endroits, il y ait ce qui s'appelle en Angleterre des villes en transition, c'est-à-dire des gens qui se regroupent dans un quartier, qui commencent la transition à l'après-pétrole. Notre question, justement, en termes de lutte, c'est comment aller vers des groupes sociaux qui, spontanément, ne viennent pas vers nous et qui exigent des façons particulières de se battre.
Nous nous battons pour les libertés individuelles et collectives, bien sûr, les libertés de s'exprimer et d'être comme on a envie de l'être, dès lors qu'on ne gêne pas les autres et qu'on ne porte pas atteinte à la liberté des autres. Et donc, sur ces questions-là, franchement, la tolérance est le meilleur des moyens.